Je suis en pétard. En fait, je suis en pétard depuis les européennes de 2005, ainsi que depuis le 5 décembre 2016, date d'un décret qui a continué à m'enflammer pacifiquement. Depuis le 1er janvier 2017, plus exactement, nous n'avons plus de constitution. Alors je m'adresse à tous les députés, les sénateurs, en vous rappelant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Que dit cette déclaration ? Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Mais ici, je vais vous parler que de l'article 16 de ces droits, des droits de l'homme. C'est l'article 16 qui nous intéresse. L'article 16 des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L'article 16 a été une nouvelle fois violé. La situation est très grave. Effectivement, le décret Valls 2016-1675 du 5 décembre 2016, article 2, qui est toujours en vigueur à la date et à l'heure que je vous parle, il a été décidé par le Conseil d'État conformément à la décision. Alors là, je suis obligé de lire. Alors, numéro 40 60 66, 40 64 97, 40 64 98, 60 74 74, du 23 mars 2018, entre parenthèses, ECLI, _fr, _CESEC, 2018, 40 60 66, 2018 03 23, article 3. L'article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice est annulé en tant qu'il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation exercée par l'inspection générale de la justice. Cet article 2 n'a donc pas été annulé dans son entier par le Conseil d'État, mais que pour la Cour de cassation, en oubliant toutes les autres juridictions, le tribunal, le TGI, le tribunal administratif, la cour d'appel, enfin, il y en
Daniel Flopé. Ça, pour toutes ces juridictions, ça n'a pas été annulé. Ainsi, nous n'avons plus de constitution. Ainsi, nous n'avons plus de séparation des pouvoirs. Alors ce décret, il a placé le pouvoir judiciaire sur le pouvoir exécutif. Messieurs les députés, sénateurs, vous savez pertinemment que ce décret 2016-1675 du 5 décembre 2016 a fait tomber notre Constitution. Que l'article 16 des droits de l'homme et du citoyen a été violé. J'ai donc saisi la DIP, si c'est de cette manière qu'il faut se faire entendre, et voir ses droits respectés, les droits, c'est-à-dire la Constitution, de l'avoir respectée, ainsi que les droits de l'homme et du citoyen. Donc j'ai saisi la DIP. Le monde doit savoir, le monde saura.